Tout au-dessus ici, aussi extraordinaire que ça paraît, cet énorme trou, eh bien au-dessus de moi, c'est le parc de Bruxelles, car ici, nous trouvons à 20 mètres en dessous du niveau des terres, c'est-à-dire en dessous de ce qui sera de nouveau le parc de Bruxelles lorsque le métro sera inauguré. Et c'est ici le point le plus bas, le niveau le plus bas de tous les travaux des réseaux souterrains du futur métro de la capitale. Relier Evere à Forêt via le centre-ville en 20 minutes seulement, grâce au nouveau métro 3, cela sera possible. L'immense avantage du métro, c'est sa rapidité. Donc, on va pouvoir, une fois que ce sera fini, de Albert à Bordet, ça prendra 20 minutes. Donc, traverser toute la région en 20 minutes, c'est imbattable, évidemment. Donc, ça devient extrêmement concurrentiel, y compris pour la voiture individuelle. Donc, effectivement, le métro a ce grand avantage d'être séduisant, même pour les automobilistes. Je pense que pour certains usagers, il y aura des gains de temps. Si vous allez de la place Bordet à Evere jusqu'à la gare du Midi, ça prendra moins de temps, objectivement, qu'aujourd'hui en tram. Maintenant, beaucoup d'autres trajets, paradoxalement, prendront plus de temps qu'aujourd'hui, en particulier des trajets relativement courts. Quand vous vous déplacez sur une courte distance, le fait de devoir entrer, sortir d'une station de métro est assez pénalisant. Ça met tout le temps de passer les portiques de contrôle, de monter, de descendre de la rame, de monter et descendre par les ascenseurs et les escalators. Et donc, pour les utilisations locales, le métro ne répond pas à la même offre en fait. Le politique ne se rend pas compte de ce que ça veut dire une station à 30 mètres de profondeur. Donc moi j'ai proposé plusieurs fois qu'on emmène le gouvernement bruxellois à Paris où il y a des stations à 30 mètres de profondeur pour leur montrer ce que ça veut dire se rendre de l'espace public à un quai qui est à 30 mètres de profondeur et en ressortir. Simplement ça. Et s'imaginer que pour aller demain de la cage aux ours à Bordet ou de Bordet à la place Litt, on va devoir descendre à 30 mètres de profondeur et remonter à 30 mètres de profondeur. Au moins que le politique, qui a une confiance aveugle dans ce que les ingénieurs et les techniciens lui racontent, qu'au moins le politique puisse se rendre compte de ses yeux et de ses jambes et de son cerveau, ce que ça veut dire une station à 30 mètres de profondeur, pour qu'après il ne puisse pas dire « Ah, on ne savait pas, on a été manipulé par les techniciens ». Le temps qu'on gagne par la rapidité du métro, on le repère en descendant et en remontant de l'autre côté. Et ça, c'est prouvé qu'on ne gagne pas du temps. On gagne du temps si on va de Bordet à Albert. Et moi, la question que je pose, c'est qui va de Bordet à Albert? De permettre de pouvoir traverser la région du sud au nord en 20 minutes chrono, c'est quand même assez exceptionnel. On va traverser Bruxelles en 20 minutes, mais qui fait ça? C'est ça, qui doit traverser Bruxelles? On n'a pas de chiffres. Probablement que l'idée qui est derrière ce type de développement, c'est de plutôt s'adresser à des usagers qui se déplacent sur des longues distances. Et donc on est vraiment dans une logique de flux. Et ce genre d'offre de transport public répond plutôt à des travailleuses et des travailleurs qui font des déplacements entre Bruxelles et sa périphérie. Il ne faut pas oublier que le métro Nord n'est pas uniquement pour les Bruxellois, c'est également pour les nafteurs.
En théorie, c'est ça. Ce type d'infrastructure lourde correspond plutôt à des déplacements sur des longues distances. Dans les faits, se pose la question de l'absence de pôle structurant sur cette ligne, en fait, qui justifierait ce type de déplacement. Et donc, en fait, ça pose la question de à qui ça s'adresse. Oui, en fait, on n'en sait rien. Sont les étages. Continuons. Ah, voici le plan. Oh, moi, je comprends rien.